Econi. Bonjour, nous sommes un groupe de personnes engagées dans l'éco-construction, membres de l'école d'architecture de Bretagne et de l'association TICAZ qui reprend le nom TI, la maison en breton, et CAZ, la case africaine. Nous défendons le patrimoine bâti en terre, un système constructif délaissé voire malmené, pourtant adapté aux modes de construction actuels et résilient face au changement climatique. Nous partageons ces ambitions avec l'association Coff Espoir, une ONG béninoise avec qui nous avons collaboré au sein d'un chantier de construction en Afrique au mois d'avril dernier. Dominique Ramard, le maire de la commune de Saint-Juvat, partenaire de notre projet de CSI, connaît bien le Bénin. Il a déjà mis en place un partenariat entre sa commune et Kamaté Tchakaloké, le village qui nous a accueillis lors de notre chantier du mois d'avril dernier. L'idée de ce projet est de proposer un regard croisé sur le bâti en terre à travers la vidéo afin de créer un lien supplémentaire entre les habitants de Saint-Juvat et ceux de Kamaté Tchakaloké. Un vidéaste béninois qui se nomme Osé Adamassou nous a suivis en Afrique au mois d'avril dernier. Il va nous accompagner sur place à Saint-Juvat pour réaliser ce reportage. Nous profitons de la 9e édition de la fête du bâti en terre organisée à Saint-Juvat pour se greffer à l'événement et proposer une restitution de notre projet de solidarité internationale. Ce temps de fête nous permettra de toucher un public diversifié et motivé pour découvrir de nouvelles pratiques. Pour témoigner de notre engagement dans l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, nous partageons cette expérience du Bénin avec les populations locales et nous leur permettrons de s'investir directement dans cet échange interculturel grâce aux outils que nous mettons en place. Nous organiserons un circuit interactif à travers la ville ponctué d'ateliers ludiques comme la fresque du climat et de l'ECSI, des expositions photos, des projections de vidéos et pourquoi pas même des débats qui mèneront à l'ultime outil qui a renforcé cette solidarité internationale, le bâtiment en cours de construction où se déroulera un atelier de fabrication d'un mur en terre suivant la technique et la culture béninoise qui nous a été transmise au mois d'avril dernier. Afin de renforcer la solidarité entre les deux pays, nous invitons un Béninois, Alfali Kadamou, un intermédiaire de l'école qui fait aujourd'hui ses études à Paris en sociologie. Rassembler les populations autour de la fabrication d'un objet physique qui va en plus perdurer dans le temps est notre moyen original de marquer les esprits. Ce mur sera le support d'une buvette pour une association qui viendra régulièrement se rassembler autour de cette réalisation issue de la journée solidaire. La légitimité de notre projet tient en partie en son originalité et sa singularité. Nous le voyons d'ores et déjà lors de nos chantiers participatifs en Bretagne, la transmission de savoir-faire par le prisme de la matière est une méthode efficace et ludique. La terre est un matériau qui permet de rassembler rapidement et simplement les gens dans la bonne humeur. Ainsi, transmettre notre expérience de solidarité internationale autour d'un matériau qui nous tient à cœur nous semble pertinent dans son processus d'apprentissage. Pour réaliser ce projet, nous nous appuyons sur Dominique Ramard, maire de la commune d'accueil, qui mettra tout en œuvre pour accueillir l'événement entre ses murs. On s'est aperçu qu'on avait des techniques de construction qui étaient communes autour du matériau terre, mais surtout on s'est rendu compte qu'on était sur une terre qui nous était commune et qu'il fallait absolument que des liens de solidarité s'établissent entre nos populations. L'association TICAZ nous accompagne désormais dans l'établissement de ce lien avec le groupe d'étudiants qui est retourné au Bénin au printemps dernier. L'idée c'est qu'on puisse partager cette double expérience et qu'à l'occasion de la fête du bâti en terre, 9e édition cette année 2023, nous puissions partager avec la population juvassienne le lien particulier qui nous unit avec désormais la population de Kamaté Tchakaloké. Nous comptons également sur notre vidéaste béninois pour diffuser le film de notre expérience au Bénin et d'en témoigner son ressenti. L'enjeu est aussi de collecter des images de l'événement de manière à diffuser cette solidarité internationale autour du matériau terre au Bénin, comme ici en France. Nous avons plusieurs dates de restitution de prévues au cours des prochains mois, notamment dans une salle du Crous, mais aussi dans un hôtel particulier, ainsi qu'à l'école d'architecture de Rennes, où nous en profiterons pour diffuser ce contenu et proposer la mise en place d'ateliers similaires adressés aux étudiants ainsi qu'au personnel et aux enseignants de l'établissement. Nous avons co-conçu le projet du Bénin à 100% avec l'ONG locale et nous souhaitons aller jusqu'au bout de cette démarche solidaire et internationale. Ainsi, la venue de notre vidéaste et de notre intermédiaire sociologue franco-béninois nécessite un certain budget que nous aimerions collecter. Nous avons aussi jamais organisé d'atelier ou de chantier avec autant de participants, donc on va sans doute investir dans beaucoup de matériel, parfois coûteux, l'hébergement et la restauration de personnes qui sont sur place pendant toute la semaine, voire même plusieurs mois. Ensuite, le temps de réaliser un reportage plus global sur cet échange interculturel autour du matériau terre demande également d'être financé. Nous espérons sincèrement que vous accueillerez ce projet positivement. À bientôt!